L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, surveille de très près l'apparition de cas humains de grippe aviaire. En peu de temps, la Corée du Sud, le Vietnam, le Japon et maintenant Bangkok ont été touchés. L'Union européenne a décidé de fermer ses portes aux importations de volailles de Thaïlande. Sylvain Thierry. Bangkok a enfin reconnu que des enfants avaient contracté la grippe aviaire après des semaines de dénégation. Nous avons 3 cas suspects. 2 sont avérés. Un enfant de 5 ans et un autre de 2 ans. Le 3e ne l'est pas. Pourtant, il y a 3 jours, le Premier ministre thaïlandais invitait les médias à sa table pour déguster du poulet. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement est plus que jamais d'empêcher la population de paniquer. Dites aux gens qu'ils ne doivent pas céder à la confusion et à la panique. D'abord, ce n'est pas comme le SRAS. Pour attraper cette maladie, il faut toucher des poulets malades. La grippe aviaire ne s'attrape pas en mangeant du poulet, mais elle a quand même tué 5 personnes au Vietnam. Des foyers ont été détectés en Corée du Sud et au Japon. De grandes campagnes d'abattage ont commencé. Pour l'instant, c'est le poulet qui transmet la maladie aux hommes, mais la grande crainte des médecins, c'est une mutation du virus. Ce qu'on craint le plus, c'est qu'un virus humain, classique, comme on en a eu en France cet hiver, plus un virus de poulet, de grippe du poulet, infecte une même personne, et que de là naisse un nouveau virus, un super virus, on va dire, qui a à la fois les caractères d'une nouveauté du virus de la grippe aviaire et les caractères d'adaptation du virus humain. Le Japon, les Philippines et l'Union européenne vont interdire les importations de volailles de Thaïlande. La crise sanitaire risque de pénaliser lourdement les éleveurs. La Thaïlande est en effet le premier exportateur de poulet en Asie.